Début juillet, une enquête de Télérama pointait du doigt les comportements cyclotimiques de Thomas Soto, confortés par des témoignages édifiants de collaborateurs et ex-collaborateurs du journaliste qui officie depuis 3 saisons à la tête de Télématin. Ce samedi 20 juillet 2024, une célèbre animatrice qu'il a longtemps côtoyée a choisi de briser le silence pour donner son avis sur le sujet. Thomas Soto est-il aussi clivant et ingérable que le prétend Télérama? Dans une enquête baptisée à Télématin, la méthode Soto divise et publiée le 3 juillet dernier, nos confrères sont allés à la rencontre de plusieurs collaborateurs, actuels et anciens, du journaliste qui officie actuellement sur France Télévisions, et qui officiait par le passé sur BFM TV, M6 et Europe 1. Des dizaines de témoignages édifiants pointent du doigt une pression excessive, des situations de dénigrement, et des arrêts maladie à la chaîne pour cause de burn-out. Décrit comme tyrannique par ses collègues, Thomas Soto s'est défendu de tétanisser ses équipes comme le laissent entendre plusieurs sources concordantes. « Je veux qu'on joue le ballon, et si on perd, ce n'est pas grave. Ce que je n'aime pas, si Esti-Kwon n'a pas tenté. Est-ce que je mets de la pression sur les équipes? Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot, à contester le joker de Laurent Delahousse. » Marie Portolano réagit. Julia Vignali reste muette mais en 3 saisons passées a animé Télématin, le matinalier qui a succédé à William Lémergie et à Laurent Bignola, qui faisait lui aussi face à des accusations similaires, a connu 3 binômes différents, la saison 1 avec Julia Vignali, la saison 2 avec Marie Portolano, et la saison 3 à venir avec Flavie Flament. Les co-animatrices ont-elles du mal à collaborer avec celui que ses équipes mettent au pilori? Auprès de Télérama, Marie Portolano est la seule à avoir voulu prendre la défense de son confrère, si Esti un homme fou de boulot et rigoureux. S'il n'est pas là, l'émission n'est pas la même, quand il est là, il n'y a pas d'accro. Julia Vignali, partie animée Affaire conclue, n'a pas souhaité réagir. Dans une interview accordée à Télé 2 Semaines et apparaître ce lundi 22 juillet 2024, une autre femme avec laquelle Thomas Soto s'apprête à retravailler vole à son secours. Il s'agit de l'animatrice et journaliste Louise Ekland. La Britannique, qui vient tout juste d'obtenir sa double nationalité française, sera à la tête de Télématin aux côtés de Thomas Soto pendant tous les Jeux Olympiques. Cet homme, Louise Ekland le connaît mieux que quiconque, puisqu'elle a démarré à ses côtés en 2008 sur BFM TV comme reporter, et a également été sa chroniqueuse à la matinale d'Europe 1 entre 2016 et 2017. 7 ans après, les deux collègues se retrouvent, et Louise Ekland s'en réjouit. À Europe 1 et BFM TV, je n'ai eu que de belles expériences avec lui. Si Esti un grand professionnel qui connaît bien son métier, et il m'a beaucoup appris, témoigne Louise Ekland. La Française la plus british du PAF, animatrice sur M6 et W9 il y a quelques années, Louise Ekland avait notamment co-animé La France a un incroyable talent avec Alex Good, et avait succédé à Estelle Denis et Faustine Bollard à la tête de 100% Mag. Mais elle a surtout une belle collaboration avec France Télévisions depuis près de 15 ans. Lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, le service public l'avait dépêchée en guise de reporter. Elle a également commenté l'Euro 2016 pour M6, le cyclisme aux côtés de Gérard Holtz pour RMC Découverte, la Coupe du Monde de rugby 2023 pour France Info, les finales de Roland-Garros pour France 2. Plus récemment, elle a chapeauté tous les événements majeurs de la couronne britannique pour France 2, du couronnement de Charles III au jubilé de diamant de la reine Elisabeth II en passant par son décès, quelques mois plus tard.